Salut tout le monde, je vous retrouve une fois de plus pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui encore une review Ever After Ride, vu que j'en avais acheté deux et que j'ai déjà review Cupid, maintenant il me reste Raven à faire. Alors c'est Raven Throne Coming que j'ai trouvé il y a 2 jours en ville. Elle vient de sortir, elle vient d'arriver en Belgique, donc elle ne devrait pas tarder dans vos magasins. Sinon, allez, commençons. Et voici Raven Throne Coming. Alors, Raven garde toujours la même couleur de cheveux que sa basique, même si je n'ai pas revu sa basique, vous savez à mon avis quelle couleur elle avait. Sauf que cette fois-ci, elle a en plus des mèches brillantes, donc ses cheveux sont violets et noirs, méchés. Alors, devant, elle a un genre de pouf, et derrière, elle a un genre de chignon, qui est attaché derrière, attendez, on va la tourner, hop, attaché derrière dans une genre de queue, qui est mis sous le côté, et le reste de ses cheveux est attaché sur le côté dans une queue très longue qui descend bien jusqu'au niveau de son genou. Genou? Oui, genou. Alors sinon dans ses cheveux, déjà tant qu'on est dans les cheveux, elle a un bijou. Elle a un bijou donc qui est argenté, violet et bleu, et qui est composé de diamants et de voilà. Alors sinon au niveau du maquillage, elle a une ligne de mascara violette et un peu de détail gris aussi, et une autre ligne en dessous violette aussi. Alors sinon, elle a des genres de diamants sur le visage avec des genres de... comme si c'était brillant. Alors elle en a au-dessus et en dessous de l'œil et un autre ici de l'autre côté. Alors elle a un rouge à lèvres violet foncé avec les 3 points comme toutes les Ever After Ride. Au niveau des boucles d'oreilles, celle-ci est attachée en 2 points, donc c'est-à-dire qu'elle est attachée ici et en dessous. Et ça descend sur un grand pendant fait de petits diamants noirs. Et la chaînette est grise. De l'autre côté, c'est pas le même parce qu'il y a juste la boucle d'oreille seule. Alors sinon, elle a son collier attaché avec, je sais pas comment on appelle cette pièce derrière, attaché avec une genre de collerette grise qui est sûrement en vrai du métal. Enfin, là c'est du plastique bien sûr, mais avec des coutures, des genres de coutures ici au plein milieu. Alors on voit aussi des détails noirs au bout et qui passe derrière. Bien sûr, on peut l'enlever. Hein. Ça peut s'enlever. Alors, elle a aussi le reste du collier qui vient ici en violet. Alors, en dessous, elle a des bretelles en plastique pour tenir à sa robe, qui est très longue et aussi très grande, elle prend beaucoup de place. Alors, sinon, sa robe est ici pour le bustier séparé en deux, d'un côté violet avec des détaux, oui, bien sûr, avec des détails, pardon, d'une couleur, enfin, qui sont, en fait, c'est brillant, c'est pour ça qu'on dirait que c'est multicolore. Il y a aussi des détails noirs. La couture, attention, la couture est rose, et alors de l'autre côté on a un bout de bustier noir, je vais soulever qui est attaché à une jupe en violet. Sinon, elle a du tulle noir brillant sur tout le long, et ici la jupe est juste violette, au lieu du tissu violet ici. Hein. Et alors on descend sur un bout de tulle encore, ici noir avec des paillettes. Sinon pour le derrière, si vous voulez voir, c'est... Ah, là il n'y a rien de fou ici. Et voilà, c'est un peu ouvert sur le côté. Alors ici sur le côté, vous pouvez voir que c'est ouvert. Yep. Et on voit ses chaussures déjà. Alors, Jean descend aux chaussures. Attendez, je vais soulever sa jupe. Le nouveau socle de d'Ever After Ride fait perdre l'équilibre coupé. Alors, sinon, elle a des chaussures violettes avec des détails gris, des formes de pointe et un peu bouclier, comme vous pouvez le voir. Alors, sinon, au niveau du talon, parce que c'est pas facile hein, avec la jupe. Alors aussi au niveau du talon, c'est le même principe que le reste de la chaussure, c'est violet transparent avec des pointes et tous les mêmes détails. Alors il y a toujours le nouveau socle que je déteste. Alors aussi non, elle a des gants qui ne sont pas vraiment des gants, mais enfin si, en fait c'est plutôt des bracelets très longs qui sont gris et noirs avec des chaînes ici au bas. Et alors sa main est noire et peinte en noir. Là mon dieu, elle ne tient pas, c'est pas possible. Sa main est peinte en noir pour faire une impression de gants. Alors, c'est le même principe de l'autre côté, sauf qu'il y a un détail en plus. Donc, attendez, parce que on voit bien. Donc, il y a un détail en plus qui est violet ici, qui ressemble au corsage, comme je disais dans la review de Cupid. Alors, sinon, niveau de la poupée, c'est tout.
c'est déjà beaucoup. Hein. Alors, sinon, on descend au niveau des accessoires. Raven vient avec un masque. Alors, le masque est doré, non, argenté, pardon. Argenté avec des détails bleus, violets, qui sont en forme de diamant. Alors, ça ne couvre, il y a une ouverture que pour un œil, parce que l'autre œil doit passer ici, comme vous pouvez le voir. Alors, sinon, ça descend sur un manche, avec le même genre de bague que Cupid, pardon. L'ouverture pour passer la main. Ah oui, et ces deux pièces-ci, j'ai pas dit dans la review de Cupid, sont séparables, donc on peut l'enlever. Comme si vous pouvez par exemple mettre comme ça sur juste son visage. Faire juste comme ça. Alors, sinon, elle a un sac noir qui est pas flexible, contrairement au sac de Cupid. Alors, il est composé avec des pointes noires. C'est un tissu, hein, normalement, mais bon, c'est un tissu avec des pointes. Alors, et le reste est argenté. Et alors, il y a des diamants et tout. Alors, sinon, elle vient avec une brosse, la même que Cupid, et la même que toutes les autres Ever After Hide, sauf qu'elle est noire. Ah oui, le socle est noir aussi, mais ça vous l'avez vu. Hein. Voilà. Alors, sinon, au niveau du journal intime, alors, au devant, on voit une grande plume, une plume de corbeau qui en anglais se dit Raven. Alors, sinon, on voit le dessin, comme ça. Alors, sinon, je vais l'ouvrir. C'est facile à ouvrir à une main. Alors, je vais vous laisser comme ça si vous voulez lire, si vous savez lire. Voilà. Alors, sinon, on voit encore quelques détails de Raven sur le côté. Et le dos, on peut voir encore une fois les 4 de la collection, sans compter Briard qui vient avec un playset. Et on peut élire sa reine. Voilà. Alors, sinon, au niveau de la poupée et des accessoires, c'est tout. On va passer à la boîte. Alors, Raven a la même boîte que Cupid aussi, sauf que le nom change, bien sûr, vu qu'elle s'appelle Raven. Sinon, le reste est plus ou moins pareil. Alors, comme vous pouvez le voir, bien sûr, il y a les restes qui étaient cassés sous sa robe ou qui tenaient les accessoires en place, parce que je garde tout. Alors, sinon, c'est une salle de bal avec des décorations. Alors, on voit aussi que ça se passe pendant la nuit, vu le dessin qui dépasse des vitres. Alors ici il y a le masque sans nom de la collection bien sûr vu que c'est une version européenne. Alors ici nous avons le Ever After Hide avec le cadenas et la clé. Alors c'est bien. Donc je disais au niveau du côté de la boîte on a le EA. Puis on descend pour trouver Raven et son dessin qui sont juste magnifiques. Alors sinon le fond de la boîte est bleu et violet hein, comme c'est Raven. Alors, Raven Queen, fille de la méchante reine, écrit dans toutes les langues de la version boîte européenne. Alors, il y a un 2 et la tête de Ever After Hide. Alors, sinon, au niveau du dos de la boîte, on a le Ever After Hide écrit en haut, avec étui royal ou rebelle, ici. Alors, histoire incluse, on a le trou pour voir le socle, enfin, le trou de la clé pour voir le socle. Alors, sinon, après, on a le bal de la destinée et la description. Alors ici, on a un petit détail sur son masque. J'ai un masque de dragon, les dragons sont comme moi. Si les gens nous faisaient confiance, ils n'auraient plus jamais peur de nous. Et alors ici, on voit en dessin Raven, donc la poupée de Raven bien sûr. Alors on voit les 3 autres personnages qui sont disponibles dans cette série, Apple White, Blondie Locks et C.A. Cupid. Et puis le site Ever After Hide. Et de l'autre côté, on voit le Ever After Hide écrit sur une planche de bois. C'est une planche de bois ou on dirait des pages plutôt d'un livre. Voilà, et c'est tout pour la boîte aussi. Voilà, c'est tout pour ma review de Throne Coming Raven. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo ou de regarder mes autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. Aussi, dites-moi dans les commentaires qui est votre préféré de la gamme des 4, donc c'est-à-dire entre Blondie, Apple, Raven et Cupid. Alors la mienne ça reste toujours Cupid même si Raven est juste magnifique dans cette collection. Et on se retrouve pour une prochaine review dans très peu de temps. Alors bye et à la prochaine. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open